Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de TJPW. On va faire du coup la preview de leur tournoi, la Tokyo Princess Cup, donc la 8e Tokyo Princess Cup, qui se déroulera donc en juillet et en août. Elle va commencer le 22 juillet. Donc, on aura des shows le 22, le 23, le 24, le 25 juillet, le 31 juillet, le 14 août et le 15 août. Donc ça, le 14 août et le 15 août, ce sera pour les demi-finales et la finale. Donc voilà pour les dates hein, de cette Tokyo Princess Cup. Du coup, par rapport déjà au tournoi, c'est le plus gros tournoi de l'année de TGP. Moi, il me hype bien personnellement, comme vous savez, TGP c'est ma fédération préférée, donc ce serait quand même dommage que leur plus gros tournoi de l'année me hype pas. Et de toute façon, on en parlera après, des matchs déjà annoncés, on fera les pronostics par rapport à tous les matchs du premier tour, et je dirai après celle que je vois remporter le tournoi, parce que je vais pas pronostiquer tout le tournoi match par match, comme j'avais fait par exemple pour la New Japan Cup, ce serait beaucoup trop long. Euh, mais du coup, par rapport au tournoi, déjà première précision, il y aura pas Yuka Sakazaki dans le tournoi, donc comme vous savez, elle est absente de TJP, elle est chez AEW en train de faire des matchs inutiles pendant qu'il y a le plus gros tournoi de l'année de la TJP en même temps. Bon, c'est compliqué, hein. Et j'aurais vraiment voulu voir Yuka Sakazaki. Bon, elle l'aurait pas gagné la TPC, hein, mais enfin voilà, c'est Yuka Sakazaki, donc fatalement j'ai envie de la voir là où elle est la meilleure, quoi. Mais vous inquiétez pas, on a quand même des beaux noms hein, dans le tournoi, évidemment. On est à la TJP, donc ça me paraît logique d'avoir des beaux noms. On a 23 personnes dans le tournoi, si je dis pas de bêtises. Je vais recompter tout de suite. Mais en tout cas, personnellement, ça me hype bien. Il y a quand même des matchs, bon, on en parlera plus en détail après, mais dans le premier tour, par exemple, Miyu Yamashita et Karinoa, bon, voilà, fatalement, non, c'est Miyu Yamashita contre Naoki Kuta, pardon, et Hikari Noa contre Rika Tatsumi, les deux matchs-là, bon, voilà, ça me hype beaucoup personnellement, mais ouais, il y a bien 23 personnes hein, dans le tournoi, j'ai recompté, et 23 bons noms, donc on va passer du coup, après avoir évoqué vite fait le tournoi, du coup, ah oui, j'ai oublié de le dire également avant de passer à pronostiquer les matchs du premier tour, la vainqueur du tournoi aura un match de championnat Princess of Princess lors de Wrestle Princess, donc qui est le plus gros show de l'année de TGP, donc la deuxième édition hein, de Wrestle Princess, et du coup ce sera contre Miyu Yamashita qui est championne de Princess of Princess, et si Miyu Yamashita gagne, c'est elle qui choisit sa challengers pour le Princess of Princess lors de Wrestle Princess, donc voilà, bon, c'est comme par exemple Tetsuya Endo qui avait remporté le King of DDT l'année dernière et qui avait choisi son challenger, voilà, c'est exactement la même chose. Du coup, on va commencer à pronostiquer les matchs du premier tour du tournoi. Alors, on va commencer avec le bracket de gauche, donc comme vous voyez à l'écran. On a Naoka Kuta contre Miyu Yamashita, premièrement. Bon, évidemment, victoire de Miyu Yamashita, c'est la championne Princess of Princess. Je vois pas pourquoi finalement elle se ferait éliminer au premier tour, surtout par Naoka Kuta, qui finalement pas la fille la plus intégrée chez TJP non plus. Enfin, elle est pas. Enfin, Naoka Kuta, le problème c'est qu'elle est pas. Elle fait pas TJP quoi. Elle a un peu de mal à s'intégrer, mais bon, après, elle reste très cool, hein, et je suis persuadé qu'on aura un super match, hein, parce que Naoka Kuta, elle est quand même très très cool. Mais après, c'est pas un des matchs qui m'a hype le plus, franchement, mais ça peut très très bien faire le taf, hein, très honnêtement, sachant que la vainqueur affrontera Yuki Kamifuku au deuxième tour, parce que Yuki Kamifuku a un bail, finalement, qui fait qu'elle commence directement au second tour, comme d'autres catcheurs qu'on évoquera un peu plus tard, catcheuses, pardon, qu'on évoquera un peu plus tard. Mais du coup, à Miyu Yamashita, Naoka Kuta, personnellement, belle hype, victoire de Miyu Yamashita, logique, et je pense que ouais, si on a un match de plus de 10 minutes, franchement, ça peut faire un super match, franchement, Yamashita Kakuta. Du coup, voilà pour ce match. Du coup, la vainqueur affrontera Kamifuku. Du coup, le deuxième huitième de finale, ce sera Pama Harajuku contre Mirai Mayumi. Pama Harajuku contre Mirai Mayumi, à titre personnel, je vois une victoire de Mirai Mayumi, très honnêtement. Bon, t'as une catcheuse qui est présentée comme vraiment très sérieuse, et une catcheuse plutôt qui est dans les undercards, un peu plus comédie TGP, donc voilà, ça me paraît logique qu'il fasse gagner Mayumi. Surtout que Mayumi, franchement, je pense qu'il y a un petit projet avec elle à faire, hein, très honnêtement. C'est pas la plus charismatique, mais Mayumi, je la trouve excellente, hein, très très clairement. Dire, c'est à elle qu'on a donné le premier match solo de Yuki Arai, qui est toute nouvelle du côté de chez TGP. Donc bon, voilà, ça me paraît, qui est d'ailleurs dans le tournoi, on en parlera plus tard de Yuki Arai. Mais voilà, si on lui a donné le premier match solo d'une rookie, c'est il y a pas longtemps en plus, j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle confiance en Mirai Mayumi. Donc je la vois battre Pomarajuku, ça me paraît assez logique de toute façon, et passer du coup au prochain tour, affronter Mizuki, qui a elle aussi hein, reçu un bail. Voilà, il y a 8 non, il y a pas, il y a 7 catcheuses, si je dis pas de bêtises, qui ont un bail dans le tournoi. Mais enfin voilà, et un Mirai Mayumi Mizuki, ça peut être vraiment excellent sans aucun problème. Même un Pomme Mizuki, ça peut être très bien. Hein. Mais de toute façon, voilà, je vois pas pourquoi il ferait éliminer Mirai au premier tour, et je pense qu'il y a moyen qu'elle aille loin, Mirai Mayumi, même si je la vois pas hein, remporter le tournoi.
Du coup, voilà pour ce match. On peut passer du coup au troisième match, c'est Moka Miyamoto qui va affronter Raku. Alors Moka Miyamoto contre Raku, personnellement, je vois une victoire de Raku. En ce moment, elle a pris quelques victoires. Hein. Elle a même été challengée pour l'International Princess Championship d'Hikari Noa. Il y a un truc qui est en train de se faire avec Raku, je trouve ça intéressant. Après, je pense pas qu'elle passera non plus le deuxième tour, parce qu'au deuxième tour, la vainqueur de ce match affrontera Maki Ito, qui, elle, n'aura pas de match de premier tour, donc. Mais voilà, Raku Maki Ito, je pense que ça peut être un peu bordel, hein, très honnêtement, déjà. Et je pense même qu'il y a plus de choses à faire avec Raku Makito qu'avec un Moka Makito. Surtout qu'un Moka Miyamoto contre Makito, on en a déjà eu un il y a pas longtemps dans un petit show. Mais ouais, franchement, ouais, Makito Raku, franchement, moi je dis oui direct. Et puis même Raku Miyamoto, franchement, je pense que ça peut être super. Après, vu les victoires qu'a pu avoir Raku récemment, vu que Miyamoto n'a même pas réussi à battre Arisu Endo en un contre un, Arisu Endo qui est aussi une rookie, bon, elle va pas battre Raku, ça me paraît assez logique. Et non, ouais, il y a des petits trucs en ce moment avec Raku, elle prend des victoires. Moi, je trouve ça cool, j'aime beaucoup Raku, donc voilà, ça va pas me déranger. Du coup, voilà pour ce match. On va pouvoir passer du coup au dernier huitième de finale de ce bracket de gauche. Donc, c'est Alice Wendo qui va affronter Mairo Kiryu. Alors, Alice Wendo contre Mairo Kiryu, ça reste déjà un match un peu plus difficile à pronostiquer. Bon, après, Alice Wendo est rookie, donc je me fais pas trop d'illusions. Je pense qu'Alice Wendo va perdre contre Kiryu, mais il y a vraiment moyen qu'Alice Wendo passe le premier tour. Franchement, je me dis quelque part que, surtout pour aller affronter, surtout que c'est Suzume derrière qui a affronté. Du coup, je me dis que ouais, il y a vraiment moyen qu'Aris Wendo passe le premier tour parce que Suzume, c'est celle qui avait affronté en premier Aris Wendo. Enfin, pour son match de début à Tokyo Joshi Pro 21, Aris Wendo était contre Suzume. Il y a moyen vraiment de faire une histoire intéressante. Surtout que Kiryu, finalement, c'est pas la fille qui fait le plus TGP, c'est pas la fille qui va le plus être push à mon avis dans cette Tokyo Princess Cup. Du coup, alors je vais pronostiquer Mairo Kiryu pour passer le premier tour, mais le fait que ce soit Suzume qui est derrière, ça me met quand même la puce à l'oreille. Il y a une victoire d'Aris Wendo pour prendre sa première victoire en solo. Voilà. Moi, personnellement, ça me parlerait et je comprendrais totalement le choix et j'en serais plus qu'heureux, hein, finalement, parce qu'Aris Wendo, on sait que pour une rookie, elle est ultra talentueuse, hein, donc voilà, très clairement, moi, je veux que ça, qu'Aris Wendo, elle passe le premier tour. Après, Suzume la battrait, évidemment, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais pourquoi pas une victoire d'Aris Wendo, je vais être safe. Je vais dire Mairo Kiryu, mais avec le doute. Voilà, avec le doute, parce que Mairo Kiryu, elle reste plus expérimentée chez TGP, quoi. C'est tout simplement pas une rookie. Donc voilà, je pronostique Mairo Kiryu, mais un Endo Suzume au vu de l'histoire qu'il peut y avoir, et surtout qu'Endo et Suzume, enfin dans les différentes interactions qu'elles ont pu avoir, que ce soit en équipe ou en adversaire, il y a toujours il y a toujours des éléments qui me paraissent assez intéressants, et j'ai l'impression qu'il y a une histoire qui va être construite sur du long terme entre Harisu Endo et Suzume. Donc je me dis pourquoi pas, il y a un truc qui peut être super intéressant à faire entre les deux. Mais voilà, victoire de Kiryu, et enfin de toute façon il y aura un Endo Suzume peut-être à Wrestle Princess dans tous les cas en un contre un, donc voilà, ou même à Tokyo Joshi Pro 22, hein, qui sera en janvier du coup. Du coup voilà pour ce match. On va pouvoir passer du coup au bracket de droite de cette Tokyo Princess Cup, comme vous le voyez sur l'image. On va commencer du coup avec un Miyu Watanabe contre Kaya Toribami, sachant que la vainqueur sera exemptée de second tour. Cette fois c'est ça, parce que il y a pas assez de, y aurait Yuka Sakazaki, on aurait eu tout pile pour faire un bon compte, mais là il y a pas Yuka Sakazaki en fait. Donc du coup il y a quelqu'un qui doit être exempté de second tour. Ce sera très probablement Miyu Watanabe. Kaya Toribami c'est son deuxième 1 contre 1 si je dis pas de bêtises. Kaya Toribami, elle a débuté il y a un mois et demi. Bon, elle va pas battre Miyu Watanabe qui est une fille hyper importante chez TGP. Enfin voilà, ça me paraît logique. Il y a finalement pas besoin de passer grand temps sur ce match, mais je voudrais juste dire que Kaya Toribami, je trouve ça assez compliqué personnellement. J'arrive pas encore. Bon, évidemment c'est provisoire, elle a peu d'expérience, c'est une rookie. Là, je veux dire, elle a débuté il y a un mois et demi, mais j'y arrive pas encore. Je trouve qu'elle arrive pas à se démarquer. Enfin, c'est compliqué par rapport à Kaya Toribami. Et finalement, en plus, c'est hyper green. C'est pas la seule chez TGP à être très green. Hein. Y a pas de souci sur ça. Mais le problème, c'est que derrière, elle se démarque pas assez pour m'intéresser en fait. Et j'arrive pas à être intéressé dans ces matchs. Donc c'est un peu compliqué. Après là, elle contre Miyu Watanabe qui est une fille qui déborde vraiment d'intensité et tout ça. Et voilà, du coup, le match va être bon. Fatalement, c'est Miyu Watanabe. Hein. Je me fais pas de soucis sur ça. Mais Kaya Toribami, c'est encore un peu compliqué. Et tu vois, par exemple, une Harisu Endo, je sais qu'elle est rookie, qu'il faut prendre son temps, mais par exemple, une Harisu Endo, une Yuki Arai, elles ont débuté cette année et je les trouve toutes les deux géniales. Hein. Enfin, par rapport à des rookies, moi, Harisu Endo, Yuki Arai, waouh, quoi.
mais Kaya Toribami, j'arrive pas. Après, c'est le fait qu'il y ait énormément de gens qui se démarquent finalement à la TGP et qu'elle se démarque pas, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais du coup, ouais, voilà par rapport à Kaya Toribami, mais de toute façon, elle est contre Miyu Watanabe, donc fatalement, je vais être hype. Mais du coup, voilà pour ce match. Du coup, Miyu Watanabe, bah, je pense que ce sera Miyu Watanabe, je peux même le dire, Miyu Watanabe sera directement en quart de finale et affrontera le vainqueur de Haruna Neko contre la vainqueur de Yuki Aino contre Yuki Arai, parce que Haruna Neko du coup a un bye exempté de premier tour. Yuki Aino contre Yuki Arai, personnellement, je vois une victoire de Yuki Aino qui me paraît assez logique. Yuki Aino, voilà, elle fait partie des Bakuretsu Sisters, ancienne championne par équipe, et je pense qu'il y a moyen qu'elle ait un bon push, Yuki Aino, plus que Nodoka Tenma pour le coup dans cette Tokyo Princess Cup. Pourquoi pas la faire arriver en demi-finale, hein, très honnêtement, ça me choquerait pas de la voir sortir Miyu Watanabe dans ce tournoi. Mais de toute façon, la vainqueur de ce match sortira Haruna Neko au deuxième tour. Moi, ça me paraît une certitude, en tout cas à titre personnel. Et ouais, du coup, victoire de Yuki Aino, ça se joue à l'expérience, encore une fois. Comme une Kaya Toribami va pas passer contre une Miyu Watanabe, là, une Yuki Arai va pas spécialement passer contre une Yuki Aino, très honnêtement. Là où j'ai les vrais doutes, c'est avec Aris Wendo contre Mairo Kiryu, mais pour le reste, même Moka Miyamoto contre Aku, en soi, j'ai pas de doute, même si Moka Miyamoto, pour le coup, ça va bientôt faire un an, hein, qu'elle catch. Moka Miyamoto, elle a débuté lors de la Tokyo Princess Cup 2021. Enfin, elle était pas dans le tournoi, mais elle a débuté dans un tag plutôt random, hein, finalement. En tout cas, voilà, tout ce qui se passe autour de ces matchs-là, et même de la Tokyo Princess Cup en général, ça me hype bien, personnellement. Et Aino contre Arai, pareil, c'est un des matchs qui me hype le plus de ce premier tour, personnellement, avec le Noah Tatsumi, dont on va parler tout de suite, avec également le Kakuta Yamashita et même le Harajuku Mayumi. Du coup, voilà pour ce match. On va passer du coup au Hikari Noah contre Rika Tatsumi. Alors, la vainqueur du match affrontera Hyper Misao, qui est exempté de premier tour. Hikari Noah contre Rika Tatsumi, c'est un match qui est vraiment très compliqué à pronostiquer. Personnellement, je vois une victoire d'Hikari Noah. Rika Tatsumi a perdu récemment le titre Princess of Princess. Alors, surtout que Tatsumi a repris quelques victoires il y a pas longtemps, et par rapport au booking d'Hikari Noah, qui est actuelle championne International Princess, bah voilà, c'est vraiment deux bookings qui sont vraiment différents, et je vois vraiment une victoire d'Hikari Noah. Personnellement, c'est intéressant par rapport aux trajectoires des deux, finalement, qu'elles ont pu avoir cette année. Enfin, elles ont tous les deux eu leur vrai moment cette année, sauf qu'Hikari Noah l'a eu plus tard que Tatsumi. Enfin, c'est un peu en décalé. Du coup, ouais, voilà, pour moi, victoire d'Hikari Noah, qui pour moi ira assez loin dans le tournoi, même si je la vois pas gagner, hein, évidemment. Et pour moi, elle battra également Hyper Misao. Hyper Misao, voilà, on va avoir un match qui va être enfin Misao-esque, on va dire. Enfin, voilà, ça me paraît assez logique. Misao, elle est toujours là pour avoir des matchs assez farfelus, assez cool, hein, de toute façon. Donc voilà, moi personnellement, ça me hype bien. Et Noah Tatsumi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est l'affiche qui me hype le plus, hein, de ce premier tour. Rika Tatsumi, c'est une de mes catcheuses préférées, donc déjà ça aide. Et puis t'as Hikari Noah en face qui fait une année excellente, hein, très très clairement, et qui peut pas faire une mauvaise perf. Donc voilà, c'est vraiment un match sur lequel j'ai beaucoup d'attentes personnellement. Si Rika gagne, ça me choquera pas. Surtout que si Rika gagne, ça peut vouloir dire qu'on aurait un Hikari Noah contre Rika Tatsumi pour le International Princess lors de Wrestle Princess. Donc finalement, ça peut être assez logique. Même si bon, Noah aura, je pense, une défense de International Princess avant Wrestle Princess, enfin entre la Tokyo Princess Cup et Wrestle Princess. Donc ça peut jouer sur pas mal de trucs, mais du coup, ouais, pour moi, victoire d'Hikari Noah, qui irait affronter donc Hyper Misao au tour d'après. Du coup, on va pouvoir passer au dernier match à véritablement pronostiquer. Le dernier match, c'est Marika Kobashi qui va affronter Nodoka Tenma, sachant que la vainqueur affrontera Shoko Nakajima, qui est la dernière fille exemptée de premier tour. Alors pour ce match, personnellement, je sais que c'est un peu compliqué à pronostiquer. Je vais prendre un risque, je vais pronostiquer Marika Kobashi. Je pense qu'il y aura quand même une petite surprise comme ça du côté du premier tour. Bon, ce sera soit du côté d'Arisu Endo qui battrait Mairo Kiryu. Je dis surprise parce que c'est une rookie et bah voilà. Mais je la vois vraiment du côté de Marika Kobashi personnellement. Après, elle se fera sortir par Shoko Nakajima, hein, voilà. Après, j'aime beaucoup Marika Kobashi aussi, donc ça peut jouer. Je suis pas le plus grand fan de Nodoka Tenma, même si je l'aime bien. Hein. Au début, quand j'avais commencé TGP, j'aimais pas Nodoka Tenma tout court. Là, franchement, j'aime bien, j'accroche plus. Franchement, j'aime bien avoir des matchs de Nodoka Tenma. C'est une très bonne powerhouse. Elle fait toujours des bonnes perfs, donc moi, ça me paraît agréable. Mais ouais, moi, victoire de Marika Kobashi pour moi pour aller affronter Shoko. Je pense qu'il y a un petit truc à faire. Kobashi, c'est pas non plus la fille la moins bien bookée au monde, hein, non plus. Enfin voilà, je dis pas ça que Kaya Toribami irait battre Nodoka Tenma, quoi. Ça me paraît assez logique. Et de toute façon, si Kobashi affrontait quelqu'un d'autre que Tenma, je l'aurais pas spécialement vu gagner. Je veux dire, si elle affrontait par exemple une Miyu Watanabe, je l'aurais pas vu gagner, hein, Marika Kobashi, que ce soit bien clair. Et de toute façon, je la vois se faire éliminer par Shoko Nakajima au deuxième tour. De toute façon, du côté des Bakuretsu Sisters, le projet, je le vois plus sur Yuki Aino, donc c'est pour ça que Yuki Aino, je la vois aller fatalement bien plus loin.
loin. Enfin voilà, en tout cas Nodoka Tenma, bon après c'est pas si grave, enfin je veux dire c'est pas une grosse erreur de booking si elle se fait éliminer au premier tour d'une Tokyo Princess Cup, ça arrive, et je vois même Rika Tatsumi se faire éliminer au premier tour, donc bon voilà, c'est pas si dérangeant que ça au final. Mais ouais, comme j'ai dit, pour moi il y en a une des deux des Bakuratsu Sisters qui va être push assez haut rapidement, je pense, parce que il y a plus à les envoyer vers les tic tac finalement. Donc ouais, s'il y a un push vraiment, je vois Tenma aller plus du côté du International Princess quoi, enfin voilà, mais pas spécialement le dépasser, tandis qu'une Yuki Aino, je la vois vraiment pouvoir aller haut. Bon, peut-être pas prendre directement le Princess of Princess, mais au moins avoir une chance, enfin voilà, assez rapidement. Même si c'est pas mon pronostic pour la Tokyo Princess Cup, ça me choquerait pas du tout qu'elle la remporte. Pour le coup, Yuki Aino, elle fait partie de mon top 3 hein, pour remporter le tournoi. Du coup, voilà pour les matchs du coup de premier tour de cette Tokyo Princess Cup, donc qui se dérouleront le 22, le 23 et le 22 et le 23 juillet, sachant que les matchs de second tour se dérouleront le 24 et le 25. Les quarts de finale, c'est le 31, les demi-finales le 14 août et la finale le 15 août. Donc voilà, je redis les dates bien pour que tout soit clair par rapport aux dates et au tour correspondant. Du coup, par rapport à qui je vois remporter cette Tokyo Princess Cup cette année, je vais parler de mes trois premiers choix finalement. Mon choix numéro 3 personnellement, c'est Maki Ito. Alors Maki Ito, en fait le truc c'est que je pourrais la mettre en numéro 1, mais personnellement je la vois remporter le titre à Tokyo Joshi Pro 22, parce que dans les shows Tokyo Joshi Pro il y a plus d'histoire avec Miyu Yamashita dans ces shows là que dans un Wrestle Princess, même si c'est un plus gros show, je le sais. Mais Maki Ito, déjà c'est celle que je vois prendre le titre à Miyu Yamashita de toute façon, et c'est pour ça que je la mets quand même en numéro 3, parce que il y a quand même des chances qu'elle remporte la Tokyo Princess Cup, hein, on va pas se le cacher. Mais finalement, en fait, Maki Ito et Miyu Yamashita, elles ont eu deux gros matchs solo. C'était à Tokyo Joshi Pro 19 pour le titre Princess of Princess, Maki Ito avait échoué. À Tokyo Joshi Pro 21, Maki Ito a encore échoué. Du coup, je me dis que bon, il y aurait plus de liens s'ils font la victoire de Maki Ito à Tokyo Joshi Pro 22, qui est donc le show habituel annuel du 4 janvier de la TGP, qui est un très gros show, qui est leur deuxième plus gros show de l'année, hein, finalement. Donc c'est pour ça que, enfin voilà, je mets quand même Maki Ito dans mes favorites, pardon, pour remporter le tournoi, mais je vais pas la mettre très très haut. De toute façon, on en parlera de qui je mettrai première. En deuxième, personnellement, je vais mettre Yuki Aino. Je pense qu'elle peut vraiment faire une belle surprise. Donc, comme je l'ai dit, je la vois possiblement battre Miyu Watanabe. Et franchement, si je la vois battre Miyu Watanabe et arriver finalement en demi, ça va déjà changer beaucoup de choses. Sachant que ma première favorite personnellement pour cette Tokyo Princess Cup, elle est dans le même bracket que Yuki Aino, ça rend les choses un peu plus compliquées, donc ça veut dire que ce serait demi-finale max, mais si elle passe la demi, pour moi, elle remporterait le tournoi. Donc c'est un peu du kit double finalement avec Yuki Aino. Yuki Aino, de toute façon, si elle remporte la Tokyo Princess Cup, elle remportera pas le titre à Miyu Yamashita. De toute façon, à part si c'est Maki Ito qui remporte la Tokyo Princess Cup, je la vois pas perdre le titre à Yamashita, parce que de toute façon, pour moi, c'est forcément Ito qui va lui prendre, hein, donc voilà, ça règle un peu le problème. Mais Yuki Aino en main event de Wrestle Princess, je pense que ça peut être vraiment une bonne surprise, parce que finalement, c'est pas à elle qu'on pense directement quand on pense à la TGP et au plus gros show de l'année, finalement. Enfin, je veux dire, l'année dernière, on avait un Sakazaki Mizuki qui était beaucoup plus symbolique, finalement, qu'un Yamashita Aino le serait. Mais Aino, franchement, ça ferait que confirmer le push que je pense qu'elle va avoir. Après, bon, voilà, c'est pas la plus évidente, mais personnellement, je la mets assez haut dans mes favorites finalement. Surtout que déjà à la base, elle a pas le tableau le plus compliqué finalement. Elle a Yuki Arai au premier tour, elle a Haruna Neko au deuxième tour. Si elle passe Arai, elle passera Arai de toute façon. Mais enfin, je veux dire, voilà, c'est finalement Haruna Neko, c'est l'adversaire la plus faible finalement de toutes celles qui bénéficient d'un bail et d'une non-participation au tout premier tour. Donc ça peut peut-être arranger les choses pour son push dans la TPC. Donc voilà, pour moi, Yuki Aino, c'est ma deuxième favorite du tournoi. Du coup, par rapport à ma grande favorite, personnellement, pour cette Tokyo Princess Cup 2021, personnellement, c'est Shoko Nakajima. Hein, très honnêtement, l'année dernière, elle est arrivée en finale. Elle a pas réussi à remporter le tournoi. Déjà, ça joue. Je pense que si elle arrive en finale, ce qui me semble très faisable au vu finalement du bracket, pour moi, elle gagnera. Elle perdra pas de finale d'affilée. Shoko Nakajima. Un Miyu Shoko, ce serait également bien plus symbolique pour un Wrestle Princess qu'un Miyu Yuki Aino pourrait l'être finalement. Et Miyu Shoko, personnellement, c'est une affiche qui me paraît très logique hein, dans le règne de Miyu Yamashita. On n'y a pas encore eu le droit, parce que Shoko a pas non plus le plus grand push non plus de sa carrière chez TGP en ce moment. On va pas se mentir. Elle a plutôt traîné récemment en tag avec Hyper Misao, hein, par exemple. Elle avait même pas eu une chance au championnat Princess of Princess quand Rika Tatsumi était championne finalement. Elle a pas tourné autour du type Princess of Princess depuis qu'elle l'a perdu hein, finalement lors du Ultimate Party 2019 contre Yuka Sakazaki. Alors par rapport à contextualiser la chose, Shoko Nakajima, c'est elle qui avait pris le titre de Miyu Yamashita lors de Yes Wonderland 2019, donc le titre Princess of Princess, et
depuis, finalement, il n'y a pas eu de revanche, finalement, pour Miyu Yamashita, parce qu'elle s'était rencontrée l'année dernière en demi-finale de la Tokyo Princess Cup, et Shoko avait réussi à battre Miyu Yamashita pour aller affronter Mizuki en finale. Donc, très clairement, moi, je pense qu'ils peuvent faire ça et donner la victoire à Shoko Nakajima pour finalement que Miyu Yamashita arrive à enfin prendre sa revanche sur Shoko Nakajima. Personnellement, ça peut me paraître être un super booking, surtout qu'il y a quand même, il y a quand même de l'ampleur. Enfin, vous voyez, ça tourne autour du Princess of Princess, tout ça, c'était il y a 2 ans. Il y a quand même une énorme matière sur un Miyu Shoko, à mon sens. Et très honnêtement, moi, je pense que c'est ça qui va être fait pour Wrestle Princess, pour que Miyu Yamashita ait une grosse victoire, une énorme victoire sur Shoko finalement, qui puisse être finalement une revanche finalement du titre qu'elle avait pu perdre, et là qu'elle montre qu'elle peut la battre. Enfin voilà, ce qu'elle n'avait pas pu faire l'année dernière, du coup, comme je l'évoquais, la Tokyo Princess Cup. Et ça ne rendrait la victoire de Maki Ito derrière, à Tokyo Joshi Pro 22, que plus belle finalement, parce que, enfin, je veux dire, Miyu Yamashita aura eu son énorme victoire contre Shoko Nakajima, elle aura eu une très grosse victoire quand même contre Saki-sama, également, par exemple, qui était une bête noire aussi pour Miyu Yamashita. Et là, tu as Maki Ito qui débarque après tout ça et qui réussit enfin à battre Miyu Yamashita. Ça n'en serait que plus symbolique finalement par rapport à ce qui aura été fait en plus du coup durant le règne de Miyu, et je pense que ça pourrait qu'aider à la storyline, et ça pourrait qu'aider au règne de Miyu, et de toute façon il y aurait une symbolique assez forte sur un Miyu Shoko, donc c'est pour ça que je vois gagner cette Tokyo Princess Cup par Shoko Nakajima de toute façon. Et de toute façon, voilà, ça m'étonnerait même pas que la finale ce soit un Shoko Nakajima Maki Ito par exemple, pour montrer que Maki Ito elle va quand même, enfin après je sais pas, c'est peut-être possible qu'on ait une finale comme l'année dernière, un Shoko Nakajima Mizuki, et qu'une Mizuki donc arrive à éliminer Miyu Yamashita un peu par surprise, arrive à se retrouver en finale contre une Shoko, et Shoko va battre Mizuki pour prendre sa revanche de la finale de l'année dernière, va vers Miyu, et Miyu arrive à dégager Shoko lors du main event de Wrestle Princess. Derrière, t'as Maki Ito qui arrive. Enfin, voilà, moi personnellement, c'est un booking qui me paraît assez logique, et donc voilà, pour moi, victoire de Shoko Nakajima durant cette Tokyo Princess Cup. Alors évidemment, donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un tournoi qui me hype beaucoup. Il y a quelques affiches qui peuvent être faites, qui peuvent être géniales. Franchement, t'as un Hikaru Noah Shoko Nakajima qui reste possible. Enfin voilà, donc bon, déjà là, premièrement, en quart de finale, un Noah Shoko Nakajima, ça aurait vraiment de la gueule. Un Yuki Aino Miyu Watanabe, pareil. Miyu Yamashita Mizuki, pareil. Franchement, je peux rêver, mais Maki Ito Harisu Endo, ça c'est déjà fait, mais si ça se fait, ça peut être génial également. Enfin, je pense pas que ce sera fait pour le coup, parce qu'Harisu Endo, je la vois soit être éliminée au premier tour, soit au deuxième. Enfin, au vu de son statut chez TGP, ça me paraît assez logique. Mais non, mais il y a quelques affiches qui peuvent être faites, même au-delà des quarts de finale, même au deuxième tour, finalement. Rien qu'un Hikaru Noah Hyper Misao, personnellement, je prends énormément. Un Mizuki Mirai Mayumi, par exemple. Donc voilà, ça peut être qu'un très bon tournoi, et en plus il y a le booking qui va avec, et je sais qu'on a la TGP, donc le booking je vais pas spécialement m'en soucier, très honnêtement. Personnellement, voilà, ça s'annonce être un très bon tournoi. Évidemment, je ferai les reviews journée par journée. Enfin, je pense pas. Enfin, par exemple, pour les journées du 22, du 23, je pense que je les ferai ensemble. Du 24 et du 25, je ferai pareil. Et du 14 et du 15, probablement pareil également. Parce que, enfin, finalement, c'est des journées qui sont tellement rapprochées que ça se regroupe assez bien pour que je fasse une review assez étalée sur cette Tokyo Princess Cup 2021, donc 8e Tokyo Princess Cup. Alors, évidemment, si vous avez des questions par rapport au tournoi, par rapport au booking de TGP, tout ça, par rapport à des choses qui peuvent être éventuellement faites durant cette Tokyo Princess Cup et que j'en aurais pas parlé durant cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai avec plaisir de toute façon, parce que je sais que j'ai pas eu le temps de tout dire finalement sur cette Tokyo Princess Cup. Il y a des choses qui ont pu éventuellement m'échapper, des contextes à présenter, mais j'estime avoir présenté quand même de manière assez large le tournoi pour le suivre de bonne manière. Du coup, voilà pour cette vidéo. Du coup, j'espère que cette preview et pronostic de la Tokyo Princess Cup 2021 vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.